Méditation du 29 septembre. Un Dieu qu'il faut reconnaître. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Romains 1, verset 28, version Bible français courant. Si vous lisez le contexte immédiat du verset d'aujourd'hui, vous trouverez une liste de choses horribles. Injustice, fornication, perversité, cupidité, méchanceté, envie, meurtre, contention, tromperie, médisance, insulte, orgueil, déloyauté, désobéissance, vanité, sottise, manque d'affection. Le raisonnement de Paul est que ces choses surgissent dans la vie de tous ceux qui n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu. C'est un processus de cause à effet. La décision de ne pas reconnaître Dieu dégrade l'esprit de la personne et lui donne le statut de réprouvé. Ensuite, il est inévitable qu'apparaissent certaines ou toutes ces choses que Paul a inclus dans sa liste noire des choses à ne pas faire. Le plus grand danger dont nous devons nous garder n'est pas d'être méchants, cupides, envieux, médisants, pervers et déloyaux. Cela est certes déjà assez mauvais pour pouvoir détériorer votre vie et celle des autres. Mais il y a pire, en arriver à avoir un esprit réprouvé. Quelqu'un peut faire quelque chose d'incorrect, mais si son esprit lui dit qu'il a fait du mal et que sa conscience lui en fait le reproche, sa situation n'est pas désespérée. Mais si son esprit, sa conscience ne lui dit rien, ne lui reproche pas l'erreur, il y a un véritable problème. Parce qu'il n'y a plus de mécanisme pour l'aider à éviter de tomber encore plus bas dans ses tendances. Comment peut-on arriver à avoir un tel esprit en ne reconnaissant pas Dieu? Alors, où devons-nous employer notre temps et nos énergies dans la connexion avec lui pour qu'il nous tienne éloignés de cette possibilité? Beaucoup pensent devoir lutter pour cesser de mentir, d'être orgueilleux ou envieux. Mais ce n'est pas le véritable problème. Ce n'est que les résultats du problème. Le problème réel est de ne pas reconnaître Dieu. Vivre comme s'il n'existait pas, prendre des décisions sans vérifier si elles sont en accord avec sa volonté, agir comme si nous n'avions aucun compte à lui rendre. Satan luttera pour que vous viviez une vie indépendante de Dieu. Ne le lui permettez pas. Pour commencer la journée, consacrez-vous au Seigneur chaque matin. Mettez cela dans cette liste de choses à faire chaque jour et rien de plus. Car si l'ennemi parvient à vous déconnecter, il lui sera facile de corrompre votre esprit et tout s'effondrera. Les choses horribles propres à ceux qui ne reconnaissent pas Dieu apparaîtront dans votre vie. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.